Hello, hello, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de quelque chose. Je suis très inspirée en ce moment par rapport à parler à un des cadeaux de la vie. Un de tes cadeaux de la vie qui est le plus précieux. Hein, on parle, il y a le corps, hein? Le corps, c'est un cadeau qui est précieux. Notre famille, c'est un cadeau qui est précieux. Notre âme, c'est un cadeau qui est précieux. L'amour. Mais as-tu pensé au temps? Le temps, c'est un cadeau très précieux que la vie t'a donné. Puis, es-tu conscient du temps en ce moment? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? C'est ça que j'ai décidé aujourd'hui, j'allais parler. Parce que je ne sais pas si c'est en lien que j'ai perdu mes parents, tu sais, à même pas 40 ans, j'étais déjà orpheline. C'est-tu en lien avec ça que ça m'a fait réaliser à quel point je n'ai plus de temps à perdre? Plus de temps à perdre dans des futilités, plus de temps à perdre dans des choses que je n'aime pas faire, plus de temps à perdre à faire ou à être avec des gens que je ne connecte pas avec, plus de temps à perdre à faire un travail que je n'aime pas, plus de temps à perdre, plus de temps à perdre. Puis je réalise, il y a quelque chose qui vient des fois, qui vient me chercher, c'est de voir les gens perdre leur temps sur leur téléphone, par exemple, une journée de temps, puis à quel point que ça nuit autour de eux, ça nuit aux relations autour d'eux, ça nuit aux relations avec leurs enfants, avec leurs conjoints, leurs conjointes, avec leurs collègues de travail, parce que leur temps est perdu sur un écran, alors que le temps de qualité avec les gens autour d'eux, est-ce que ça va être éternel? On ne sait pas. C'est pas éternel. Les gens ne sont pas éternels. Une chose qu'on sait quand on vient ici, quand on vient en vie, on sait la date qu'on est, N-A-I-T, mais on ne sait pas la date qu'on meurt. Seul le temps nous le dira. C'est le temps qui va dire. Et si mettons qu'aujourd'hui, on disait dans 3 mois, tu vas mourir, tu crois-tu pas que le temps serait précieux à ce moment-là? Donc, pourquoi aujourd'hui, ne sachant pas ta date de fin, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas faire aujourd'hui en sorte que le temps que tu l'utilises dans des choses que tu aimes? Pourquoi est-ce que tu attends plus tard pour mettre ton temps dans des choses qui t'inspirent, dans des choses qui t'allument, qui spark de joy, qui te font thriver dans la vie? Puis ça fait pas si longtemps, il y a quelque chose que je réalise dernièrement, là. Moi, je suis une éternelle étudiante, hein, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour mon développement personnel. Pour moi, le développement personnel, ça englobe les relations, l'amour de moi-même. Tu sais, ça englobe mon mindset, tu sais, comme tout en lien avec moi, mais comme quand ce que moi je fais, travail sur moi, ben, ça fait un impact autour de moi, ça fait un impact dans mes relations, ça fait un impact avec mes clientes, ça fait un impact avec mes élèves. Donc, ça englobe tout ça quand je dis développement personnel. Puis je réalise que des fois, j'apprends, mais je file que j'apprends des choses, mais je ne l'intègre pas. Tu sais, je ne l'incarne pas. Puis je suis comme, voyons, tu sais, comment ça se fait? Je ne l'incarne pas. Tu sais, comme, je suis bien. Puis là, je m'autocritique. Je me sors sabotage. Là, je me dis que, je suis poche. Je suis lâche, je suis pas vaillante, tu sais, hein, un des derniers podcasts, hein, quand tu arrêtes une lâche, là, ben c'est ça, là, je file parce que je fais rien, comme je mets pas en place ce que j'apprends, ben je suis une lâche, fait que cette cassette interne-là se répète, mais je réalise que c'est juste parce que j'ai besoin d'intégrer, ça a besoin de passer par mon cerveau
Après ça, ça a besoin de descendre dans mon cœur, tu sais, comme pour le digérer, pour le bien le mastiquer, le digérer, tu sais, ça passe dans le cœur, voir si ça fait sens. Et après, je l'intègre dans mon corps. Après, je l'incarne. Après, je peux, I can walk the talk, tu sais, je le mets en place. Puis dernièrement, je réalise que ça fait une couple de mois. Tu sais, on m'a demandé hier, Joanie, il y a quoi qu'à changer, là? Comme tu as shifté, il y a quoi qu'à changer? Puis j'étais comme, ben, je sais pas, moi. Ben, ça qu'a shifté, c'est que j'ai décidé de rendre mon temps précieux. Que mon temps, c'est l'argent. Que mon temps, qu'est-ce que je fais avec mon temps, c'est important. Temps, important. Non, mais je réalise depuis les derniers mois, je crois que ça fait à peu près alentour du début de l'année que j'incarne qu'est-ce que j'ai appris en 2023. Je me fous la paix. Le temps que je passe avec mes enfants, c'est précieux. Le temps que je passe avec mon conjoint, c'est précieux. Je vais voir qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Ah non, j'ai assez travaillé à soir. Bon, je relaxe ce soir. Avant, j'aurais travaillé jusqu'à minuit. Puis j'ai réalisé que même travailler jusqu'à minuit, j'ai fait ça depuis 2015. Ça te donne fuck all. So là, je change de stratégie, mais c'est que j'incarne aussi qu'est-ce que j'ai appris l'année dernière dans les programmes que j'ai faits. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Vu que mon temps est précieux, vu que chaque petite action que je fais est importante, une action importante, chaque action que je fais est importante parce que mon temps est précieux. Donc, ça fait que je fais des choses que j'aime de plus en plus dans ma journée. Spontanément, je vais aller chercher ma fille à l'école, puis on va aller faire une activité une demi-heure avant la fin. Parce que à vaut bien ça, elle est tellement smart à l'école, elle a tellement fait des bonnes notes, comme je sais que même si elle manque une demi-heure dans sa journée, hostie, on peut-tu se foutre patience? Je me dis, ces moments-là ne reviendront pas, ce temps-là ne reviendra pas. Le temps ne revient pas. Donc, qu'est-ce que tu choisis de faire de ton temps? C'est vraiment une question que je veux que tu te poses, puis ce qu'il faut, me pose, puis va journaler là-dessus. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu réalises que le temps est précieux? Puis je pense que c'est probablement le fait que mes parents sont morts plus tôt, comme oui, ça m'a fait réaliser que le temps est précieux, surtout après que mon père est mort. Tu sais, je perdais mon temps dans une entreprise qui n'était pas alignée avec mes valeurs. Et c'est quand il est mort que j'ai eu le feu au cul pour aller de l'avant puis faire ça que j'aime. Puis c'est quoi ce que je fais avec toi aujourd'hui? C'est faire du coaching, c'est aider d'autres personnes à rise up, à thriver leur vie. C'est de faire des masterclass, c'est faire des méditations aux pleines lunes et tout ça. Parce que lui, 100 ans, il avait 71 ans, il n'était pas si jeune que ça, mais lui, il voulait vivre encore. Il me l'avait dit, je veux pas mourir, je veux encore vivre. Je veux me prendre en main. Mais il était trop tard parce que la maladie avait pris le dessus. Son cœur était fini, son cœur était à 40% de sa capacité. Mais si qu'il avait pris le temps avant de prendre sa santé en main avant que le cœur n'en peut plus, il serait probablement encore en vie aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non, ça, Dieu le sait. Mais c'était son temps. C'était là pour lui de mourir, mais il n'était pas prêt à mourir. Puis ça m'a rentré dedans, ça m'a fait réaliser que, oh my God, qu'est-ce que je fais de mon temps? Quand est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que je veux me dire? Est-ce que je veux regretter les choses que je n'ai pas faites? Parce que c'est souvent la chose qui revient dans un lit de mort. C'est je regrette de ne pas avoir fait ça. Je regrette de ne pas avoir été ça. Je regrette de ne pas avoir eu ça. C'est souvent ça. Dans un lit de mort, les gens ont des regrets. Est-ce que tu vas arriver dans ton lit de mort et dire, ah, si j'ai trivé ma vie. Ah, si que j'ai trippé ma vie. Ah, si moi, j'ai pas perdu de temps. Quand je voulais quelque chose, j'y allais chercher. Ou tu veux coucher dans ton lit de mort et dire, j'aurais donc dû être plus avec mes enfants.
J'aurais donc dû prendre ma retraite plus jeune. J'aurais donc dû faire quoi ce qui me titille en dedans depuis 30 ans. Qu'est-ce que j'avais envie de faire depuis 30 ans? J'aurais donc dû laisser mon chum ou ma blonde parce que c'était trop malsain. J'aurais donc dû déménager. J'aurais donc dû voyager plus. Qu'est-ce que tu choisis dès maintenant de faire avec ton temps? Et le temps existe maintenant. Lorsque tu m'écoutes, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu sens? Ici maintenant. Pas hier, pas tout à l'heure, pas plus tard, pas bientôt, pas dans un mois. Maintenant. Es-tu capable de savourer maintenant? Qu'est-ce que tu vis ici maintenant avec ce que tu aimes, avec toi-même? Es-tu capable de prendre des moments avec toi-même? Tu sais, parce qu'une chose qui est sûre, c'est que on ne sait pas juste avec qui tu vas être à ta dernière journée de vie. Mais une chose qui est sûre, tu vas être avec toi-même. On ne sait pas qui ce qui va être autour de toi. On ne sait pas où tu seras. Mais pour le reste de ta vie, tu vas être avec toi-même. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton temps précieux avec toi-même? Est-ce que tu perds dans des futilités à t'acheter des gadgets, à passer des soirées sur Netflix, à être sur ton téléphone, à te perdre les idées parce que tu n'es pas capable d'aller voir à l'intérieur de toi? Souvent, on fait de la fuite, puis ça m'arrive. Je fais de la fuite, moi, à cette heure, avec conscience. C'est comme non, à soir, I don't want to deal with my shit. I want, je vais tasser ça juste pour asseoir, puis je vais regarder Netflix. Ça m'arrive, moi aussi, de m'évader dans une émission. Ça m'arrive de m'évader dans un téléphone, mais je le fais avec conscience. C'est ça la différence. Et pour le faire avec conscience, tu dois vivre ton temps ici, maintenant, avec conscience. Es-tu capable de vivre avec conscience maintenant? Comment je me sens? Et ça commence avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens avec le nez? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que j'entends? Et ça t'amène back ici dans ton cœur qui a les réponses, qui lui va te dire comment tu te sens, qui lui va te dire ça fait pas de sens pour toi aujourd'hui ou jamais. Ça fait du sens. Garde mon cœur bat vite. Regarde, je sens des pétillements, je sens les papillons dans mon ventre, je sens l'abondance, je me sens wow quand ce que je pense à ça, quand ce que je fais ça. Mais ça, c'est toujours en retour à soi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu perds ton temps à faire un travail que tu n'aimes pas? Est-ce que tu perds ton temps à être dans une relation toxique? Est-ce que tu perds ton temps à vivre quelque part, que ça peut être un village où tu habites, ta maison, ça peut être le pays? Est-ce que tu perds ton temps à manger de la malbouffe qui te fait sentir encore plus mal, puis moi, profiter de ton temps parce que tu es malade, tu ne manges pas bien, tu te nourris mal? Est-ce que tu perds ton temps à avoir des mauvaises habitudes de vie? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Et dès maintenant, j'aimerais vraiment que tu journales là-dessus. Tu peux journaler là-dessus. Qu'est-ce que dès maintenant, tu aimerais faire de ton temps, précieux temps? Puis tu sais, on entend souvent, oh, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps. Quand tu fais un calcul, tout le monde a 24 heures dans une journée. Et puis j'en connais du monde. Moi, je les appelle des superwomen ou des supermen. Hey, ils sont busy, là. Ils ont 24 heures, eux autres aussi. Il y en a en tabarouette à l'agenda. Puis Christy, ils travaillent leur vie. Ils sont heureux, ils sont épanouis parce qu'à chaque jour, ils choisissent leur priorité. Leur priorité, c'est faire de leur temps de qualité. Et qu'est-ce qui résume, toi, qu'est-ce qui résume pour toi un temps de qualité? Qu'est-ce que c'est pour toi un temps de qualité? Moi, je sais, un temps de qualité, c'est vraiment passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, avec mon chum, avec mes élèves, avec mes clientes, en fait, comme là, tout ça, c'est du temps de qualité, là. Venir partager avec toi, parler sur le temps, qu'est-ce que je réalise aujourd'hui, dernièrement, à propos du temps.
Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire avec ton précieux temps? Le temps, c'est précieux. C'est un cadeau, la vie. Puis fais le calcul, là, si tu fais le calcul, il y a 24 heures par jour, puis mettons le nombre d'années que tu... Attends, il y a 24 heures par jour, puis il y a 365 jours par année, puis là, tu multiplies par le nombre d'âges. Attends, je vais faire un calcul avec toi, OK? OK, si tu as 24 heures dans une journée et il y a 365 jours par année, mettons qu'en moyenne, on vit jusqu'à 80 ans. On a 700 800 heures dans une vie. Tu sais, quand tu calcules ça, c'est pas tant que ça. Puis mettons que, là, j'ai divisé par 80. Mettons attends, je vais faire ça de nouveau, 24 heures fois 365 jours. Puis là, mettons qu'il me resterait 40 ans à vivre, on va dire. Il me reste 350 000 heures à vivre, pareil, là. C'est pas tant que ça, là. Fait qu'est-ce que tu choisis de faire? Si tu savais ta date de fin, comment que tu aimerais les prochaines années, les prochaines heures, whatever, comment tu les appelles, comment tu choisirais de les vivre? Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de les vivre, ces heures-là, de qualité? Qu'est-ce qui t'empêche? Puis je pense que je vais te laisser là-dessus aujourd'hui. André, en te parlant, moi et tout, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir à quel point que mon temps est précieux et à quel point c'est important pour moi de faire des choses que j'aime, de faire des choses qui me fait rise up, qui me fait filer high vibe, qui me fait filer dans mon X, qui me fait filer que je ne perds pas mon temps. Au contraire, je me nourris. Est-ce que tu te nourris à chaque jour? Est-ce que tu remplis ton cœur d'amour à chaque jour parce que tu fais des choses que t'aimes, qui te fait sentir wow, qui t'allument? Puis si que c'est la moitié de ta journée, là, que tu te sens même, là, you need to change something. Puis ça presse. Ça presse de changer les choses parce que le temps est trop court, le temps passe trop vite à se faire chier, à pas la vivre pleinement, pas vivre ce temps-là pleinement. Puis si tu veux vivre ta vie au plan maximum, une chose que je te suggère que tu peux commencer avec, c'est simplement de vivre chaque minute de ta journée dans la conscience. Dans la conscience, pour en voir en toi, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne pas? Qu'est-ce que ça fait en moi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Aller voir dans ton corps, qu'est-ce que ça fait quand ce que tu fais ça, quand ce que tu as ça, quand ce que tu es ça. Parce que le temps existe now. Hier, c'est fini. Demain, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que tu choisis now? Comment est-ce que tu choisis de passer ton temps now? Puis ça, tu as le pouvoir là-dessus. Bonne nouvelle, Queen, tu as le pouvoir là-dessus de faire qu'est-ce que tu veux avec ton temps. Tu es rendu une adulte maintenant, tu es autonome, tu es indépendante. Donc, tu peux choisir, toi, tu as ce pouvoir-là de faire qu'est-ce que tu veux avec ton temps dès maintenant. Fait que je te dis, bonne fin de journée, bonne journée, tu dépends à l'heure, tu as écouté ce site. Je ne pas pour venir me partager qu'est-ce que ça a résonné avec toi. Je ne pas aussi pour venir me dire qu'est-ce que tu as journalé là-dessus, si tu as eu des prises de conscience. J'aimerais vraiment que tu viennes me le partager, s'il te plaît. Je te dis à la prochaine, à la semaine prochaine avec une invitée spéciale. Bye bye.